Ohayo gozaimasu minasan o genki ka? おはよう、お兄ちゃん。 Imakara watashi wa non je rigole. Non je rigole, je vais pas la faire en jap, J'aurais trop aimé. Malheureusement mon niveau non, il est pas assez développé. Mais peut-être qu'un jour, on va parler du manga One Piece, donc qui va être adapté très prochainement puisque ils ont annoncé récemment que la sortie du live action, donc produit par Netflix, va sortir en 2023. Il y a une hype de malade autour de l'anime One Piece. Il y a une hype de malade autour du manga One Piece. Je comprends pas pourquoi il y a une hype autour de la série One Piece. Enfin, le live action, je comprends pas. Parce que, les gars, moi je pars du principe que ça va être un flop total. Mais vraiment un flop total. Pour moi, il n'y a aucun moyen. Et je parle. Je dis pas que je veux pas que ça soit une série monstrueusement bien. Je rêverais de ça. Je rêverais qu'on arrive au stade où les producteurs US, entre guillemets, consultent des fans pour adapter, par exemple, tirer d'un manga ou d'un anime, une série. Au lieu de se la jouer, j'arrive et moi je vais faire un Dragon Ball Evolution avec une chichi qui a une moto ou je sais même plus c'est les gars, juste pour vous dire, pour des raisons de santé mentale, moi je refuse d'aller illustrer Dragon Ball Evolution. Donc il n'y aura pas de trailer, pas de vidéo, pas d'image. Ça pue la merde, c'est bien nul et je veux plus jamais revoir ça de ma vie. Allez, on continue la vidéo. Enfin bref, je sais plus. Des trucs de malade, Death Note. Quand elle... Ok, désolé, juste si jamais vous êtes intéressé, moi je vends une Fiat Punto, les gars. Non, c'est bon, c'est une blague, arrêtez vos conneries. C'est bon, j'ai dit, c'est bon. Ok, tu m'as saoulé, bah tiens, regarde. We'll begin. Death Note, quand elle, il est noir dans Death Note. J'ai rien contre le fait qu'elle y soit noire. Mais l'appelle pas Death Note, appelle-le Death Note Origin of quelque chose et t'en fais quelque chose de parallèle. Ou quand bien même tu voudrais apporter ta touche dans Death Note par exemple, pourquoi tu me fais un Kira qui a 14 ans qui a juste envie de Ken? Alors que Kira c'est la réincarnation même du mec super ultra intelligent, du top J, du top guy, du mec qui est le mal alpha et qui est sombre et qui est dark. Tout ça pour dire que j'ai été beaucoup trop déçu des adaptations qu'il y a eu quand c'est produit en dehors du Japon. On pourrait parler de Cowboy Bebop qui a été annulé au bout d'une première saison. C'est pas pour rien. Même si, alors c'est drôle parce que moi je comprends Netflix récemment, pour ceux qui le savent pas, je pense que tout le monde le sait, mais Netflix récemment ont annoncé la fin du partage de comptes. Ça veut dire que toi, si ton ami qui vit, je sais pas, en France, il a Netflix. Qui te passe ses identifiants et que toi tu vis en Espagne par exemple, ou dans la même ville, peu importe, tu pouvais te connecter à son compte, c'est lui qui paye si tu veux, mais bon ça dépanne, c'est un pote, il te dépanne, c'est comme ça qu'on fonctionne, l'entraide. Netflix a dit non, mais je pense que Netflix, ils ont dit non, c'est pas parce qu'ils ont annoncé que, effectivement, ils ont pas gagné beaucoup d'argent, même si d'après, je sais pas, au vu du Covid, je pense que les abonnements, ils ont... Mais Netflix a dit qu'il y avait une perte énorme et conséquente de thunes, donc, réaction normale pour eux, il faut se faire plus de thunes pour qu'on puisse produire plus de films, etc. Ok, moi ce que je comprends pas, c'est que... Parce que Netflix, pour moi, ils font pas ça pour ça. Netflix, ils ont investi un budget de 100 millions de dollars pour la série One Piece. 100 millions de dollars, apparemment d'après Anime News Network, il serait indiqué que un épisode de One Piece qui devrait durer 55 minutes, je pense, on restera sur des épisodes de séries classiques, Game of Thrones, etc. Et c'est pas pour citer Game of Thrones justement parce que un épisode de One Piece doit à peu près faire 9 à 10 millions de dollars en termes de budget. Un épisode. Qui voudrait dire que ça équivaut presque ou pratiquement à un épisode de la saison, enfin tous les épisodes, un épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Donc, le budget, il est là. Ok, on a l'argent. Mais qu'est-ce que ça change qu'ils mettent des thunes? Ils ont mis des thunes pour Dragon Ball Evolution, c'est parti où? Ils ont mis des thunes pour Death Note. Et moi, ça me fait peur, en fait. Je vous parle... En fait, c'est un cri alarmant, parce que je me dis, merde, ils vont me gâcher, mais genre One Piece, Naruto, d'ailleurs c'est El Padre dans mon cœur, hein, mais c'est pas parce que le drapeau est plus grand que lui c'est El Padre dans mon cœur. Naruto est sorti en 2002, je crois que c'est le manga qui est sorti en 2002, c'est le manga qui est sorti en 2002. Mais l'anime, quand il est sorti, One Piece est sorti en 97. 97, One Piece est sorti, mais One Piece existait déjà avant, la chaîne manga, je sais plus c'est en quelle année,
avait déjà racheté des droits, par exemple, pour diffuser, je crois qu'on allait jusqu'à l'île des Hommes Poissons avec l'arc de Nami, je pense, à peu près. Ouais, ils allaient pas plus loin. Donc ils avaient racheté les droits pour ces épisodes-là qui étaient doublés en VF. Naruto a eu un impact plus grand à sa sortie parce que on n'avait pas, le monde n'était pas connecté comme il l'est connecté maintenant. Sur les forums, il y avait des fans de manga, mais il y avait très peu de forums, on discutait tous ensemble, etc. Les teams de fansub, pareil, t'en avais une dizaine, une vingtaine qui fansubaient, donc c'est des mecs qui traduisaient directement à partir de l'épisode en VO, donc en voix japonaise. Donc les mecs, soit ils étaient chauds, ils traduisaient du japonais, soit ils attendaient qu'en fait une team en Amérique ou en Angleterre, peu importe, traduisait l'épisode en anglais, et de l'anglais en fait ils traduisaient en français. Et c'est comme ça qu'en fait le monde de la japanimation en France, il a explosé. Les teams ont fansubé énormément de mangas, des trucs moins connus, des trucs plus connus. Il y a eu Gantz, One Piece, Naruto, Bleach, et puis ça passait partout. Love Hina, Zero no Tsukaima, il y a My Hime et Mark Even. Voilà, Mark Even, Negima, tout ça. Je vous passe le nombre d'animes qui sortaient à l'époque. Et de nos jours, aujourd'hui, Crunchyroll, par exemple, on va faire une vidéo sur Crunchyroll. Mais Crunchyroll qui, par exemple, a ramené récemment School Rumble. School Rumble, c'est un anime qui est sorti il y a très longtemps. Tout ça pour dire que le monde d'avant et le monde de maintenant, c'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, un anime, il sort sur Netflix, il peut sortir sur des plateformes, il va être très rapidement connu, et il va être très rapidement connu aussi de gens qui sont pas forcément fans de manga et d'anime. Que dans le monde d'avant et le monde de maintenant, le monde d'avant, One Piece a grandi, Naruto, il y a eu les fillers, etc. On s'est intéressé à plein de trucs, et puis tu découvres One Piece, et moi, One Piece, putain, ça a tué mon cœur tellement c'était bien. Je veux dire, je me rappelle que je regardais ça à l'époque sur la chaîne Manga en tout premier lieu. En VF, c'était, je crois, l'un des seuls animes peut-être que j'ai vu les débuts en VF. Généralement, je regarde pas de VF. Et tu découvres Luffy, tu découvres l'aventure, l'arc de Nami, des hommes poissons. Ensuite, avec le mec, l'arc du Sop, avec la blonde, le manoir, le mec qui a les longs ongles. Je me rappelle à un moment quand il lance son attaque, Luffy saute sur son bras ou je sais plus. Enfin bref, des scènes comme ça qui étaient juste... J'ai adoré, je suis tombé in love. Et puis quand on entendait parler de Grandoline, etc., t'avais des frissons. Tu te disais, mais attends, quoi? Là, ils sont à East Blue, mais genre, il y a des mecs super balèzes. Et quand ils sont arrivés pour la première fois, tu te dis, waouh, l'aventure, il n'y a pas d'autre mot. One Piece, c'est l'anime qui rime le plus, quand tu entends le mot aventure, ça résonne en toi. C'est One Piece qui résonne. C'est pas Naruto. Naruto, pour moi, c'est mon anime qui me tient à cœur parce que j'ai grandi avec Naruto. Les valeurs de Naruto, je les ai apprises, je les ai limite inculquées dans ma vie de tous les jours. Masugu jibun no kotoba o makene, are wa ore no nindo dakara. Je me rappelle quand Naruto disait des phrases comme ça, que t'étais là, genre, moi ça me donnait des frissons. Naruto contre Zabuza, etc. Là, on va avoir la série One Piece. Il est impossible pour moi, dans une série One Piece, de retranscrire les émotions fortes qu'on a eues, par exemple lors de la mort de Ace, la mort de Jiraiya dans Naruto. Ce genre de morts qui sont un truc de ouf parce qu'on s'est attaché au personnage. Sur 20 minutes d'épisode, sur 150 épisodes, on a vu Jiraiya en tant que sensei, on a vu Jiraiya l'accompagner, on a vu Jiraiya en tant que pervers, on a rigolé, on a vu plein de scènes, on l'a vu réfléchir, on l'a vu tout seul, on l'a vu aimer Tsunade. C'est la même chose pour Luffy et Ace, on a vu le fait quand ils étaient ensemble, on a vu Arabasta avec tout l'équipage, on a vu plein d'arcs qui font qu'on s'attache à l'équipage, on a vu Jinbe arriver, on a vu plein de choses. C'est impossible qu'ils arrivent à retranscrire, quand bien même il y a moyen sur combien d'épisodes, parce que One Piece c'est quand même le nombre d'épisodes, quand bien même on arrive à raccourcir des arcs, et donc de sauter des trucs, par exemple, peut-être que tout le début de One Piece, avec Shanks, etc., je sais pas, imaginons le truc de ouf, et ça m'étonnerait pas, moi ils le sautent, ils arrivent direct à un arc où en fait on présente Zoro, et on passe tout de suite à l'île des hommes poissons, ni plus ni moins, ou alors on passe tout de suite, en fait, je pense que ce qu'il y a de... Enfin, je sais pas si ça sera ça, mais moi je pense que l'arc le plus adaptable pour One Piece, ça sera l'arc avec le manoir, la meuf blonde là dans le manoir qui est malade, je sais plus quoi, je me rappelle plus son nom, et Usopp. L'amour un peu d'Usopp vis-à-vis de ça. C'est l'arc qui est pour moi le plus simple à adapter, ou à peut-être le début avec Baggy, etc. Quand on voit Luffy, quand il rencontre, j'ai oublié son nom, le petit avec les cheveux roses, etc. Quand on voit plus tard. Donc tout ça, si vous voulez, c'est peut-être adaptable, mais comment tu vas adapter l'île des hommes poissons? Comment tu vas adapter l'arc Eneru? C'est impossible, enfin c'est pas impossible, mais je veux dire en termes de budget financièrement, les effets spéciaux, vous vous rendez compte de ce qui va être donné. Donc, pour moi, c'est simple. Si déjà de base, les adaptations sont mauvaises, même s'il faut donner une chance. C'est pas parce que tout était merdique que ça sera toujours merdique éternellement. Il y aura peut-être quelqu'un qui va arriver en se disant ouais. Là, on a des mecs comme un producteur, le producteur s'appelle Martin, j'ai oublié son nom, le nom de famille. Il a produit, si je dis pas de conneries, Teen Wolf, Prison Break. Bon, Prison Break, il n'y avait pas de fantasy, mais ah oui, Snowpiercer aussi, sur Netflix, disponible. Donc, il a produit de la fantasy, etc., des petits trucs comme ça.
J'avais déjà vu Snowpiercer, je suis pas plus accroché que ça, mais ça reste quand même cool, on est dans une ambiance. Teen Wolf, certains d'entre vous l'ont vu, c'est Teenage, etc. Mais mon point de vue ici, c'est de me dire que, bon, le mec, voilà, ça va être de la fantasy One Piece. One Piece, ça va être beaucoup de trucs, enfin des hommes poissons, des créatures hors du commun, va y en avoir plein, les monstres marins. Moi, je pense que ça sera un flop. J'aimerais me tromper et j'aimerais vous me dire que ça sera le contraire. Mais honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Je pense vraiment que ça sera nul. Et malheureusement, j'espère vraiment que ça ira loin. Et qu'on aura quelque chose de potable. Mais je peux pas y croire. Je peux pas y croire parce que jusqu'à présent, ils ont jamais écouté les fans de manga. Les adaptations n'ont pas. Enfin, moi, si tu me dis qu'après le producteur, etc., il a pris le temps d'aller consulter des fans de manga, des experts, ou même des youtubeurs américains ou anglais, des mecs qui ont vu le manga, qui connaissent l'anime, ou aller au Japon, découvrir l'essence même de One Piece, connaître ce qu'est One Piece, etc., why not? Là, pour moi, il s'est imprégné de l'œuvre. Après qu'il apporte sa touche originale qui te fait Nami arabe, bah, si tu veux. Mon pote, tu fais ce que tu veux, y a pas de problème. Mais moi, je me pose des questions et honnêtement, j'y crois pas. Pour moi, ça sera un flop. Ça sera un flop, ça a toujours été. Et malheureusement, je pense que ça le sera encore tant que le but de sortir la série One Piece sera uniquement financière et non bah, dans le but de chérir les fans. En plus, en sachant que là où, là où eux, c'est normal, ils vont pas viser des fans quand ils vont sortir la série, ils vont viser un large public. Mais tu peux viser un large public tout en saluant quand même la plus grosse communauté de ce public. Parce que la plupart des gens qui vont regarder la série One Piece, ça sera quand même les fans. Et ensuite, d'effet de cause à conséquence, quand tout le monde va cliquer sur la série One Piece sur Netflix à sa sortie, Netflix, l'algorithme, boum, ça va être dans les top 10 des séries, sûrement la number one à sa sortie, tout le monde va cliquer, les gens connaissent pas les animes, ils vont regarder, ils vont dire tiens, c'est quoi Netflix? Enfin, c'est quoi One Piece? Ils vont cliquer, ils vont regarder. C'est de cause à conséquence, ce qui fait que le public, d'un coup, grâce aux fans de manga, aux fans d'anime, etc., ils vont le faire à part, enfin, ils vont ramener en fait des gens à regarder One Piece. Si c'est nul, bah ça va être un flop. Les gens ils vont arrêter et on aura dépensé 100 millions de dollars pour une série qui aura peut-être probablement pas de seconde saison. Tout ça pourquoi? Parce que la seule chose que ça demande vraiment, hein, consulter des experts, consulter des gens qui s'y connaissent en animation japonaise ou qui ont vu l'œuvre ou qui sont des experts dans l'œuvre. Il y en a plein sur YouTube, il y a plein de gens qui sont des experts de One Piece et c'est eux qu'on doit contacter pour leur demander juste de... Regarde l'épisode 1. Dis-nous ce que t'en penses. Est-ce que ça correspond à là? Est-ce que t'aimes bien? Après, c'est toujours difficile, bien évidemment, de se dire que même si ce mec, les goûts et les couleurs, c'est en fonction des gens, mais si on arrive à garder l'essence même de Shanks, de Luffy, ses blagues, etc., du Sop, ses mensonges, Sanji, son côté, voilà, j'aime les meufs, etc. L'acteur qui fait Sanji, il a dit que le tournage est super difficile parce qu'il a pris des cours de cuisine, etc. Parce que je suppose que le mec, il va devoir avec la poêle, etc., lancer des trucs, faire bien montrer qu'il est dans la cuisine et qu'il s'y connaît. Donc il a dit qu'en fait, il y avait beaucoup trop de stress vis-à-vis de ce rôle et qu'il décide d'y aller en étant lui-même parce qu'il se rend compte que s'il veut satisfaire les fans, il n'y arrivera pas. Et donc il veut essayer d'y aller en étant lui-même ni plus ni moins. Donc, je peux le comprendre. Ça peut être super difficile tu t'imprimes. Enfin, demain, là, on te demande d'être cuisinier. Enfin, de lancer des couteaux, de jongler, de faire de la démonstration, de faire un show, de faire un spectacle. Ça peut être difficile. On a vu Roronoa Zoro. Moi, si Roronoa Zoro, par exemple, il a de la graisse sur l'estomac, moi, je comprends pas. Non, là, je comprends. S'il a pas de pec, je comprends pas. Je me poserai des questions. Nami, comme je vous ai dit, le fan service dans One Piece qui est quand même présent, la plupart ont des grosses poitrines, etc. Bah, Nami, je crois pas qu'elle en ait une. Je sais plus, je vous ai dit, c'est Emily Rudd, je crois, qui fait l'actrice. Bref, ils vont peut-être pas aller sur du fan service, c'est normal, ils adaptent une série, ils apportent leur touche aussi à eux. Un anime, c'est un anime, une série, c'est une série, donc je comprends qu'ils veuillent peut-être changer pas mal de trucs. Mais Luffy avec des baskets sur du sable, alors que, bon, on s'en fout qu'il y ait des baskets sur du sable. Ce que je veux dire là, c'est juste que Luffy, l'image de ses jambes, de ses pieds, bah, c'est les claquettes. Et point final. Est-ce que Luffy sera drôle? Est-ce que Luffy sera en mode je suis con? Est-ce que Luffy sera juste teubé comme il est teubé? Et c'est ça qu'on aime. Est-ce que dans les scènes d'action, Luffy, il démontrera une autre facette? Un mec super sérieux quand il s'agit de prendre soin de ses amis. Bon, moi c'est ce genre de scène qui m'a mis des frissons. On se rappelle l'une des scènes quand il rencontre la Frankie Family, quand Usopp se fait défoncer, et moi, la scène où t'as tout le monde qui y va, et ça se répète, elle se répète des années avant avec l'arc de Nami, quand Nami est par terre et qu'elle s'est enfoncé le couteau dans l'épaule gauche, et qu'elle pleure avec Luffy, dit fallait me demander de l'aide, nanana, et Baka, je sais plus quoi, il lui donne son chapeau, qui est. C'est là le moment touchant. Son chapeau, ça représente, il le dit, il y a un flashback, c'est quelque chose que j'ai de plus précieux. À l'époque, on sait pas trop, enfin, on sait que ça vient de Shanks, etc., mais on connaît pas trop le personnage. Et là, tu te dis,
La Nami, elle se dit, putain, il m'a donné ce qu'il a de plus précieux. Et là, ils arrivent, il y a Zoro, il y a Sanji, il y a Usopp, et ils sont tous devant la porte en mode super guerrier. C'est génial, c'est des frissons, c'est des émotions. Enfin, est-ce qu'ils vont adapter ce genre de passage en série? Jamais de la vie. Et c'est pour ça que je vous dis, ce genre de ressenti, ce genre d'émotion, c'est possible de les réadapter, mais il faut que ça soit bien fait. Et ça sera probablement pour moi pas le cas. J'espère en tout cas me tromper. J'espère vraiment voir une série One Piece réussie. Et réussie, ça serait ouf. Saison 1, saison 2, saison... Moi, je demande que ça. Envoyez la série, donc je demande que ça. En tout cas, j'ai parlé pendant longtemps, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve bien évidemment pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous voulez que je parle de certaines thématiques ou certains objets ou certains plats. Non, je rigole, je vais pas parler cuisine. Mais je vais parler anime très prochainement et on va parler de l'application Crunchyroll très prochainement. Crunchyroll. Bref, on va parler de ça. J'espère que vous portez bien encore une fois. Faites attention à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite que du bonheur pour l'année 2023, même si c'est un peu tard. Mais malheureusement, malheureusement, malgré tout, je vous le souhaite. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao.